y a une halakha dans le Shulchan Aruch. Début de Ilchot Megillah. Mishe nichnas adar, marbim besimcha. On aime cette halakha. Mishe nichnas adar, marbim besimcha. On chante cette halakha. Aval, Rabotai. Moi je crois que jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien compris à cette halakha. Comme ça je pense. En tout cas moi. Je vous avoue, j'ai cru que j'avais un pshat, je n'avais pas de pshat. C'est quoi le mot marbim? D'abord c'est quoi la simcha? Mettre de la musique, mettre un chapeau de clown, chanter, sauter, faire une ronde, la simcha. Simcha c'est intérieur, c'est pas extérieur. Un homme il est saméach, il est de bonne humeur, il est heureux. Ça s'explique pas en mots. La simcha c'est un sentiment. Maintenant, est-ce que la simcha c'est quelque chose qui se maîtrise? Que tu me dises marbim besimcha. Vas-y, marbim besimcha. Marbim, ça veut dire que maintenant, tu dois augmenter le volume de la simcha. Comme si qu'il y a un bouton, on peut régler l'intensité de la simcha. Alors sache, Rosh Chodesh Adar est arrivé, pas que le jour de Rosh Chodesh, mais à partir de Rosh Chodesh, il faut augmenter le volume. J'appelle ça le volume parce que c'est le bouton qu'on tourne. Le bouton, il s'appelle le bouton de la simcha. Tardé, tourne le bouton, augmente. Où il est le bouton? Comment on augmente? Ça veut dire quoi, Mishinich Nasadar, Marbi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a des gens qui vont te dire, lui il a un tempérament joyeux, l'autre il a un tempérament plus triste, l'autre il a un ça dépend des tempéraments, ça dépend des personnes, ça dépend. Il y en a ils sont marwaj comme on dit toute la journée, il y en a ils sont smechim mais c'est pas de la vraie simcha, il y en a, ça dépend des tempéraments. C'est-à-dire quoi, marbim? Il y a un bouton où je peux appuyer et commencer à être, maintenant sa mère, voilà, maintenant on te dit, Archav c'était en plein d'âme, on est justement pourri. Tismar! Ah, là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois rigoler, je dois faire quoi? Tarbeh besimcha, augmente la simcha, augmente la dose. Ma aussi. Dis ça va, Mikelem. Parfois, les gens ils vont chez le médecin, ils ont leur haleine quelque chose, une maladie compliquée. Ils peuvent s'en sortir, mais c'est compliqué. Alors le médecin il te dit, il faut, monsieur, être très optimiste. Il faut avoir de l'espoir. Il ne faut pas être anxieux, parce que l'anxiété, ça peut aggraver. Il y a des Mercarim, il y a des livres entiers qui ont été écrits sur ça, sur l'anxiété, combien c'est grave, dans les maladies, combien ça entraîne déjà les maladies, ça aggrave les maladies. L'anxiété c'est grave, l'angoisse c'est grave. Il faut avoir le moral, monsieur, il faut avoir le moral, il faut avoir de l'espoir, il faut avoir... Ah, Bibi, il est malade. Tout ça tu m'as dit, j'ai compris, maintenant comment on fait? Est-ce qu'il lui donne une solution? Comment avoir le moral, comment avoir de la joie, comment avoir de l'espoir? Et j'ai compris, c'est grave. Alors comment on fait pour s'en sortir? Comment on fait pour avoir de la simcha? J'ai là. Bémet, cette halakha-là, elle est très compliquée à appliquer. Je crois, je parle de moi. Moi, je crois que je ne l'ai jamais faite. Nichnas Adam ba besimcha. Nichnas Av memaatim besimcha, ça tout le monde le vit. Plus ou moins. Il y a des choses, il y a des actions qui font que médicaments. Nichnas Adam marbim besimcha. Miki aime ça. Parce que Rosh Chodesh après la tefila, on a fait une danse. On a chanté Miché. Zéro. On est plus sa mère. On sent maintenant qu'on a une différence avec le mois de Tevet. Parce que quelqu'un, ça veut dire, si j'accomplis cette halakha, je dois me sentir maintenant, pas comme en Tevet, pas comme en Rejvan, pas comme en Nissan non plus.
Et ça, je suis plus sa mère, c'est Ben Azmani. Donc, il y a un problème dans l'accomplissement de ce saïf du Shulchan Aruch. Et bien, maître, comment on attend la simcha? Chazal nous dévoile, c'est Gemara, c'est Gemara. Chazal nous dévoile que la simcha, c'est quelque chose qui est maîtrisable. Et pas que d'avoir ou de ne pas avoir, mais même en avoir plus ou moins. Ça veut dire on peut avoir de la simcha, et on est obligé d'avoir de la simcha toute l'année. Alors en Hadar, plus. Comment on fait? Parce qu'on parle de quelqu'un ici qui est sa mère toute l'année. Parce que s'il n'est pas sa mère toute l'année, on ne doit pas lui dire Tarbé Besimcha, on dit Tiye sa mère. Mishinirnas Adam, Tiye sa mère. On n'a pas dit Tiye sa mère, ça veut dire qu'on parle de quelqu'un qui est déjà sa mère. Il est bien lui déjà. Il est déjà sa mère depuis Shvat, depuis Cheshvan, depuis Tishrei, il est sa mère, il est toujours sa mère. Adar, Tarbé, rajoute encore une dose. Mais aussi, vous dites. As Bémet, la réponse, elle est simple. Elle va peut-être pas plaire. Aval, c'est le Hémet. Il n'y a que la Emouna et le Bitachon qui peut procurer à l'homme de la simcha. Tous les goïms, tous les livres, tout ce qu'on peut chercher, on ne trouvera aucune solution à la simcha. Eux, ils vont nous donner des solutions qui sont la source de la tristesse. La source des problèmes, c'est les bêtises qu'ils font. Et ils vont te dire, tu veux de la simcha? Allez, fais des bêtises. Perds du temps. Perds ta vie. C'est la source du problème. C'est pas de la simcha, ça. La seule chose qui peut procurer à l'homme la simcha, la vraie, c'est le bitachon. La emuna en Hashem. Savoir que Kadosh Baruch Hu est mashgiach. Savoir que ce monde-là n'est pas efker. Savoir que la vie de l'homme est très 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 bien calculée, beaucoup plus que le plus grand cerveau du monde pourrait comprendre et imaginer. Savoir que l'initiation qu'on passe dans ce monde, les épreuves qu'on a dans la vie, elles sont bonnes. Il faut réfléchir sur deux plans. Déjà, quand un homme il a des nisyonotes, il voit que tout ne marche pas comme il aurait voulu que ça marche. C'est une source de tristesse. C'est pour ça qu'un homme il est angoissé, c'est pour ça qu'il n'est pas bien. Tout d'un coup, parfois, il y a des jours où on a des angoisses. Il y a des jours où on a... angoisse, peut-être c'est un mot un peu trop fort, mais on a un manque de simcha. Ou parfois on est de bonne humeur. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé, tout d'un coup, hop, on a perdu la bonne humeur. Hein? Il faut réfléchir. Pourquoi j'étais bien là il y a une heure? Pourquoi tout d'un coup là je suis pas bien? Makara. Il a entendu une phrase qui lui a pas plu, il s'est rappelé d'un souci, il s'est rappelé de ci, il s'est rappelé de ça. Des nisyonotes dans la vie qui font qu'on perd parfois la simcha qu'on aurait dû avoir. Dit le Midrash qu'il y avait un haris. Haris, c'est un employé. Cet employé, c'était un mode d'accord entre l'employeur et l'employé à l'époque de Rémara, c'est haris, ça veut dire que haris, il travaille les mersal, les chalou, vous avez appris ça. Il travaille la terre appartient à un propriétaire, il travaille, et il est payé, disons, la moitié de la récolte. La moitié de la récolte, il la prend. Maintenant, ce haris, il devait beaucoup d'argent au propriétaire de la terre, ou marasik, je ne sais pas comment dire en français. L'employeur. Il lui devait beaucoup d'argent. Et cette année, il a travaillé. Normalement, il aurait dû prendre la moitié de la récolte, mais il n'a rien pris, même pas un grain de blé. Pourquoi? Parce qu'il lui devait tout cet argent-là. Et il rentre à la maison de haris, sa mère. Il rentre heureux. Alors, c'est le jour où il rentre, tout le monde attend la famille, ils attendent la récolte, où il amène la paye de toute l'année de travail. Il dit, où il est? Il dit, j'ai pas. Alors comment t'es heureux? Pourquoi t'es heureux si t'amènes pas la récolte, si t'amènes pas l'argent? Il dit, je suis heureux parce qu'aujourd'hui j'ai déchiré un grand shtar. J'ai déchiré une grande dette. Cette dette-là, elle me rendait malheureux. Maintenant que j'ai plus la dette, je suis heureux. Comme quelqu'un, tu le vois, il sort du tribunal. Une fois, j'étais dans un tribunal. Tu vois les gens sortir là-bas de la salle
des jugements. Tu vois leur tête, comment ils sortent. Shemir Racham, ça fait très peur des fois. Et tu le vois, il sort. Il est redevable de payer 100 000 euros. Le juge, il a accusé 100 000 euros. Et il sort avec un sourire jusqu'aux oreilles. Il est content. Il embrasse l'avocat. Et il se met. Allez, viens, on trinque. Et les chaim, Soudato Daya, Akol. Tu dois payer 100 000 euros. Quoi, tu fais les chaim sur 100 000 euros? Mais t'es ma boule. Et la makara. Mais cet homme-là, il devait payer beaucoup plus. Il devait peut-être passer même en prison. Peut-être même quelques années. Il s'en est sorti avec 100 000 euros. Et tu vois, il danse. Il danse. Et c'est dur de payer 100 000 euros. C'est dur. Mais c'est plus dur d'aller en prison. Il danse, il est sa mère. Dit le Midrash, un homme, il sait ce qu'il est redevable. Il sait ce qu'il doit payer. On sait ce qu'on doit passer. On ne sait pas. Et Kadosh Baruch Hu, Kilo Kachataenu, Gamalanu, comme on dit. Un pasouk. Kilo Kachataenu Asalanu. Velo Karavonotenu Gamal Alenu. Kadosh Baruch Hu, il ne nous fait pas selon la gravité de nos fautes. Kadosh Baruch Hu, il est Rahman, il nous donne un petit peu. Un homme, il a des souris, il vient, il se plaint. Ah, c'est dur, je comprends pas, c'est dur. Même s'il se plaint pas. Ah, mais c'est dur. Ah, mais si ça devait être beaucoup plus dur. Et que tu as eu que ça. Si on prend l'homme dans le cas le plus compliqué, où Béhémet, il aurait dû subir, selon ses avérotes. L'avérote qui fait Bémézid, l'avérote qui fait Béchogeg, l'avérote qui fait le Bitoul Torah. Aujourd'hui, on a pris un Tosfot, Mamash, on est resté 20 minutes. La petite Parim Roucho, j'ai eu ça comme pendant le shiur. Ah, c'est Tosfot, il dit quelqu'un qui enseigne la Torah aux enfants. Un Rav au Talmud Torah, il enseigne la Torah. S'il fait une erreur, on a le droit de le renvoyer sans avertissement. Quelle erreur? S'il fait une erreur, quand il enseigne. Il enseignait, un exemple dans la Gemara là-bas, pas sur ça, mais ça ressemble. Zachor, et Asher Asar Alecha Amalek, etc. Machot Imche et Zecher Amalek. Au lieu de dire Zecher Amalek, il a dit Machot Imche et Zachar Amalek. Zachar Amalek, qui nous fait plus que les hommes. Il s'est trompé un mot. Un mot, il s'est trompé. Au lieu de dire Zecher, il a dit Zachar. Monsieur, prenez vos affaires, renvoyez. Pourquoi? C'est comme un chochet qui s'est trompé, etc., etc. Là-bas, il y a plusieurs métiers où on renvoie sans avertissement parce que c'est irrécupérable, c'est irrattrapable. De soit tu demandes pourquoi c'est irrattrapable. Pourquoi c'est irrattrapable? L'enfant, quand il va grandir, il va corriger. C'est selon Rava. Rava, il tient qu'un homme, quand il grandit, il peut corriger. L'enfant, il va grandir, il va corriger. Il va grandir, il va y aller à la synagogue, il va entendre Mahot Imche et Zecher. Ah, il dit Zecher, Zachar. Il va ouvrir le chumash pour vérifier. Ah oui, c'est écrit Zecher. Ah oui, il m'a dit Zachar. C'est bien, gamin, non. On peut rattraper ou pas? C'est terrible comme faute. C'est pas dramatique. Alors pourquoi on le renvoie? On le renvoie parce qu'il s'est trompé sur un mot, comment il enseigne aux enfants. Kouchia. Tiroutz. C'est Tosfot en bataille. C'est pas un livre de Shomer et Mounim. C'est Tosfot. Tiroutz. Au moment où il enseignait ce mot-là avec une erreur, il entraînait aux enfants Bitoul Torah. Et ça, c'est irrattrapable, les Olam. Un mot. Il s'est trompé. Quand je dis Machot Imche et Zachar Amalek, quand j'ai dit le mot Zachar, je n'étudie pas la Torah, c'est parce qu'il est écrit dans la Torah. Tu as fait Bitoul Torah aux enfants d'un mot. Mais combien de temps ça prend pour dire un mot? Une fraction de seconde. Zachar. C'est Bitoul Torah. Bitoul Torah. Un mot. On n'a pas pu continuer la souga. On peut continuer, on s'est arrêté. La bataille, c'est quoi Bitoul Torah? Un mot. Quel?
Parce que c'est très logique. Quand on fait du moussard, et on fait une dracha sur l'importance du Limud Torah, et on dit Rabotai, celui qui dit un mot Torah, quel sachar il a? Oh la mot, 613 mitzvot, Akol, oh la mot, Netzach, un mot! On est content, on n'est pas content? On est content. Ah, je te parle, combien de mots j'ai dit, combien de... Attends. Si tu es tellement content quand tu dis un mot et tu gagnes autant de sachar, tu dois comprendre aussi que si tu pouvais dire ce mot et que tu ne l'as pas dit, c'est grave. C'est grave. Donc s'il y a un instant qu'un homme il a perdu en vain, c'est grave. On a parlé du téléphone, on a parlé du téléphone cachère, je parle. Avec le tampon cachère. Combien de temps un homme y perd, combien de temps, bref. Il y a à parler sur ça beaucoup. Combien de bitoul Torah, combien de mots on rate dans la journée? Sur un mot, Misken se Melamed, ça fait 20 ans qu'il enseigne. Il a fait une fois une erreur quand il a enseigné. Monsieur, prenez vos affaires, sans avertissement, sans rien du tout. Dehors. Combien de mots on aurait pu dire dans la journée qu'on n'a pas dit? Combien de milliers de mots qu'on aurait pu dire qu'on n'a pas dit? Si on compte 200 mots par minute. C'est Kahata Eno. Si Akadosh Baruch Hu, il nous punissait selon nos fautes, mais il resterait même pas la poussière, même pas la cendre, il resterait de nous. Et la main. On sort du jugement chaque jour très clément. Un petit souci par-ci, un petit souci par-là. Il ne gagne pas les millions qu'il aurait souhaité. Il ne gagne pas ce qu'il aurait voulu. Ou il a la voiture qui est tombée en panne. Ou il a un petit souci avec ses enfants. Ou il a... Ya Habibi, sors le champagne. Sors le champagne, Tismar, Mata'atsouf. Ah non, il fait la tête, il est triste. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas... Mais tu sais ce que tu devrais avoir, Bechnan. Rien. Un homme, on est plein de dettes. Dieu le Midrash, il est rentré sa mère, le Haris. Il est rentré une main devant, une main derrière. Il a travaillé un an pour rien. Sa mère, j'avais une grosse dette. C'est pas shoot. Cette istaklout là, c'est une des parties de la Emouna. Ta'amin, Kadosh Baruch Hu, que ce qu'il donne à Kadosh Baruch Hu, c'est bien. C'est tov. Même avec les soucis qu'on a, les petits soucis, même les grands soucis, chez Loïou, Chaz Veshalom. אבל זה טוב, השם, הוא כולו טוב, השתבח שם עליו. עכשיו, aussi, il faut savoir une chose. Ça, j'ai entendu du Rav Lugassi. Il dit, venez, on fait un cheshbon. On vit, combien de temps on vit? Disons, on vit 100 ans. D'accord? 100 ans. Qu'est-ce qu'on a après 100 ans de travail? Qu'est-ce qu'on gagne? Combien de temps de salaire? L'éternité. Ensof. D'accord? Pour 100 ans de travail, on gagne l'éternité. Il y a Rav Dessler, il fait là-bas tout un mahamar pour essayer de... Parce que l'éternité, on dit l'éternité, l'éternel, l'éternité, on ne sait rien de ce qu'on dit. C'est quoi l'éternité? Si on réfléchit, c'est la folie. Alors il fait un cheshbon là-bas, bref, on ne va pas rentrer dedans. L'éternité, c'est... On n'a pas de notion c'est quoi l'éternité. Alors disons, 100 millions d'années. D'accord? 100 millions, on a une idée? 100 millions d'années. Tu travailles 100 ans, tu reçois 100 millions d'années de Sachar. Ça fait combien de millions d'années par an? 1 million. Tu enlèves 2 zéros, ça fait 1 million. Ça veut dire par an, un an de travail, c'est 1 million d'années de salaire. C'est beaucoup plus. Combien c'est par jour? À peu près un tiers. C'est plus moins qu'un tiers. À peu près un tiers. Combien ça fait? 3000. Un jour de travail, un jour. Tu enlèves la moitié tu dors. Un jour de travail, c'est 3000. C'est 3000, c'est ça? hein? 300 000. 300 000. 300 000. Non. Mais non. Mais non, comment 300 000? 3000. Si un an c'est 1 million, un jour, disons qu'un an c'est 300 ans. Un jour c'est 3000. Hein? Il est le... David. C'est bon? C'est bon. Ils sortent les téléphones. 3000. Un jour, on fait le travail, l'Armodat Hashem, 3000 ans de salaire. En une journée. Tu sais ce que c'est un juif? Tu sais ce que c'est une action?
Tu mets les tefilines aujourd'hui, tu mets le talit, tu fais la tefila, tu étudies la Torah. Ça passe très vite la journée. 3000 ans. Tu prépares 3000 ans. Beaucoup plus. Juste pour qu'on ait une petite idée de ce que c'est nos actions, de la valeur de ce qu'on fait. C'est énorme. Kadosh Baruch Hu nous donne des choses énormes. Ça aussi, c'est une partie du bitachon. Il raconte là-bas, le Rav, qu'il a un ami qui est Neche Tzahal. Ça veut dire que quand il était à l'armée, quand il avait 18 ans, il était à l'armée, il y a eu un petit accident là-bas, il a eu un taux de néchout, d'handicap. Un taux d'handicap. Maintenant, l'handicap, tu vois pas, tu peux chercher, tu vois pas où il est handicapé. Oui, ça doit être un petit tendon dans l'épaule qui marche pas bien, ou un truc comme ça, mais il est tout à fait normal. Il a eu l'accident, il a réussi à gratter un taux d'handicap, il a droit, d'après la loi, à 15 000 shekels par mois. Du Bitoach Leumi. Bitoach Leumi, c'est quoi? En français, c'est sécurité sociale. 3 000 shekels par mois de la sécurité. 15 000 shekels par mois de sécurité sociale. On raconte, un ami à lui. Des voitures, mais pas la même voiture pendant tout le temps. Des voitures qu'on lui change tous les 4-5 ans. Il a droit à une maison qui varie selon le nombre d'enfants et la famille, etc. Comme ça. Il lui demande le rat, dis-moi, ça fait combien de temps que tu as... Il dit, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans qu'il reçoit 15 000 shekels par mois, qui lui change des voitures tous les 4 ans, et qui lui donne l'appartement selon ce qu'il a besoin pour sa famille. Alors, il dit, le Rav, dis-moi entre nous, ça valait le coup ou pas? Et il dit, ça vaut le coup. Il dit, je vois mes copains, j'ai dit, tous ils galèrent, tous ils travaillent, ils n'ont pas d'argent. Ça fait 30 ans. Il va un petit peu étudier la Torah. Le reste du temps, il se balade, il se repose. Il a la belle vie. Maintenant, ça valait le coup. Et tu m'aurais demandé avant si je suis prêt à subir ça pour ça. J'aurais réfléchi. Mais maintenant que c'est fait, maintenant que ça vaut le coup. Il dit le Rav, un homme, il a des petits souris. Il sait ce qu'il reçoit avec ses souris. On a des petits soucis dans ce monde, mais ça vaut le coup. Kadosh Baruch Hu, ce qu'il nous amène, c'est pour nous emmener en là-bas. Il dit Rabbeinu Yona. Sur les souris, il y a quelqu'un, regarde, prends un petit pinkas, un carnet, écris dans ce carnet-là tous les meilleurs moments que tu as eu dans ta vie. Depuis quand? Depuis que tu es né. Il a 60 ans, écrit. Il se rappelle, voilà, quand il s'est né, après il a eu ça, après quand il a eu ça, il écrit les bonnes choses, après l'anniversaire, après il a eu des cadeaux, après il s'est marié, après il efface qu'il s'est marié, il s'est rappelé, etc. Il écrit tous les meilleurs moments qu'il a eu dans sa vie. Il dit Rabbeinu Yona, il dit t'as oublié d'écrire les Issourim, les souffrances, parce que c'est ça les meilleurs moments de la vie, parce que c'est sur ça qu'on paye, c'est sur les épreuves qu'un homme il passe dans ce monde qu'Hachem il paye, les difficultés, c'est sur ça qu'Hachem il paye, et sur ça que nous on se plaint. C'est un fou. Alors déjà ça c'est une facette de la Emouna. Quand un homme il a des difficultés, quand il a des soucis, quand il tismar, un homme il doit être saméach. Il doit avoir la Emouna et le bitachon que ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est bidio comme il doit avoir. Vous allez me demander, dans ce cas-là c'est toute l'année. Pourquoi Dafka en Hadar? Pourquoi Mishneh Yechas Hadar Marbi Bezimra? Tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est en Hadar? Toute l'année. Pourquoi pas en Nissan? Nissan il Ga'alou, Nissan il Ga'el, Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu Melech. Shavuot, on a reçu la Torah, Mishnichnas, Nissan, Sivan, Marbim Simcha. Lama Hadar. La Hadar, il y a la fête de Purim. Et la fête de Purim, c'est la Emouna sous sa vraie facette. Pourquoi? Il y a écrit que toutes les fêtes vont s'annuler, sauf Purim.
Comme ça, c'est écrit. Toutes les fêtes, c'est des grands miracles. Des miracles dévoilés. Pessah, Yetziat Mitzrayim, Shavuot, Matan Torah, Sukkot, le désert, les nuées, la manne. Tout ça, c'est des miracles. Tous ces miracles-là, ils sont dévoilés. Megillat Esther, il n'y a pas une fois Shem Hashem. Tout caché. Esther, c'est caché. Tout est caché. Tout est voilé. Aval, tout le monde sait, quand on étudie Maseret Megillah, que toute la Megillah, c'était que des miracles. Un malach, il est venu là, l'autre, il a poussé la main, l'autre, il a fait ça, l'autre, ici, Roi HaKodesh, tab. Toute la Megillah, du début à la fin, c'est que des miracles. Aval, tous ces miracles-là, ils ont été écrits de manière voilée, comme une histoire. Tu donnes la Megillah à quelqu'un qui ne connaît pas le judaïsme, un juif qui a grandi dans une île, il ne connaît rien du tout. Tu lui demandes qui c'est qui a écrit la Megillah, il va dire un journaliste, un historien, un écrivain, un derma. C'est très joli. Ah, si tu vois une histoire un peu politique, diplomatique, etc., des histoires, un peuple qui a souffert, c'est une histoire, il n'y a rien dans la Megillah. Un texte où il n'y a pas Shem Hashem, où il n'y a pas Mordechai qui dit Nitpalel b'Shem Hashem, comme tous les Nevi'im, comme Daniel, comme Mirmia, comme tous les Nevi'im. Regarde, tous les Nevi'im, tout le monde parle d'Hashem. Même si on ne raconte pas ce qu'Hashem il a fait, Shem Hashem, il est dans leur bouche. Il n'y a pas un pasouk sans Hachem. Tu m'écris toute une Megillah, un des livres de Am Israël, un des 24 livres, des Ktuvim, il n'y a pas une fois Shem Hashem. C'est Pélé. Et Megillah c'est Kadosh, c'est Metamei Yadayim, encore. On n'a pas le droit de toucher une Megillah avec les mains. Il faut une mikpachat. Pas Shem Hashem une fois. Alors, pourquoi ça a été écrit comme ça? Parce que dans la Megillah, parce que dans la fête de Purim, on demande de nous la vraie Emouna. Il dit le Ramban, qu'on connaît tous, tous les Nissim qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, les Nissim dévoilés, qu'Hachem il a fait, c'est pas un but en soi. C'est juste pour dévoiler qu'Hachem fait des Nissim voilés. C'est juste qu'on prenne conscience qu'il y a plein de Nissim, mais qui sont voilés, qu'on ne voit pas. Purim, c'est le but de la Emouna et du Bitachon. Toutes les autres fêtes, c'est qu'un moyen d'arriver à ce but. Pessah, tous les Nissim qu'on a eus, c'est qu'un moyen pour qu'on comprenne ce qui s'est passé à Purim. Et ce qui se passe toute la vie. Des Nissim sans arrêt. Combien de Nissim Akadosh Baruch Hu il fait? Ça aussi j'ai entendu d'un Chacham. Regardez ce qu'on dit dans Nishmat. Il faut ouvrir Nishmat. On a Katoub Nishmat. On sait, mais je ne veux pas dire par cœur. Là j'ai besoin. David, tu me fais le calcul rapide. Shema. Rapide. Veilou pinu malé shirakayam, shenu rina kamon galam, vechule. En anu maspikim leodot lecha, on pourrait pas te remercier Hachem. Même si on avait toutes les qualités du monde, on pourrait pas te remercier. Ou levarech et shimcha malkenu alachat, mais elef alfe alafim, verov ribe revavot. Elef alfe alafim. 1000 fois 1000 fois 1000. 1 milliard. Verov, rov c'est 2 on va dire. 2 milliards. Ribé revavot. On va dire juste revavot. On enlève ribé. Je ne sais pas comment c'est ribé. Revavot c'est 10 000. Fois 10 000. Il y a un nom. On ne sait pas comment il s'appelle celui-là. Peramim atovot nissim veniflot shasita imanu. Des milliards, de milliards. Où ils sont? Attends. Yetziat Mitzrayim. Aman. Allez, viens, on compte. Amalek. Et là. Allez, compte. Vas-y, compte. Efo. Prends tout le Tanakh. Et prends toute la vie de... Efo. Milliards. On pourrait pas te remercier. À Potaï, on dit ça tous les Shabbats, on est des menteurs.
Ah, si jamais, je ne pouvais pas te remercier. À chaque grain, il faut remercier. Tu te plains, mais où sont ces milliards? La bataille. Vous savez où ils sont ces milliards de Nissim? Dans Birkat HaShachar. Se lève le matin. Refait Chol Bassar, ou mafli la asot. Refait Chol Bassar, Kadosh Baruch Hu, il nous donne la santé. La santé, déjà, tu ne peux plus compter les Nissim. Tu ne peux plus les compter. Rien que la santé. Poker Ivrim. Zokef Kefufim. Malbish Arumim. Mechayem Etim. Neshama Shenatatabi. Teora. Marzir Neshamot. Livgarim Etim. C'est l'honnête. Alors il se réveille le matin, c'est Nes. Et il se réveille pas tordu. Il se réveille droit. Normal. Les yeux ils sont en place. Ça n'a pas de soi. C'est Nissim. Rien que ma fille là, saute. Demande à un médecin. Tu ne peux pas demander à un médecin, il ne sait pas ça, un médecin. Il faut demander à tous les spécialistes de toutes les spécialités qui existent. Combien de cohérence il faut dans le corps entre chaque membre et chaque organe et chaque chromosome et chaque protéine et protéide Combien il faut de cohérence pour que tout marche? Qui c'est qui est en médecine? Non, on peut répondre à ça? Non, Bémet, c'est impossible. C'est trop imbriqué l'un dans l'autre, c'est trop complexe. Personne ne peut te répondre à ça. Même le spécialiste d'une spécialité, il ne pourra pas te répondre. Il y a trop de paramètres, il y a trop d'éléments. Il suffit qu'un petit truc qui ne colle pas, il n'y a plus rien qui marche. Et combien de trucs il faut que ça marche? Alfé, Alafim, Verov, Riber et Favot. Plus que ça encore. Et on peut remercier Hachem sur une chose. On ne peut pas. Qu'est-ce que tu veux lui donner? Qu'est-ce que tu peux lui faire? Tu peux pas. Tu as des protéines qui... J'ai entendu chez mes gens. Regardez. Hier on m'appelait. Pour parler d'un enfant, d'un jeune. On me dit, mais sachez, voilà, il a une maladie. À la bar mitzvah, il a une maladie. Je ne sais pas si vous connaissez, il me dit le nom. Effectivement, jamais entendu. C'est quoi cette maladie? Alors, il a son corps, le corps il fait, je ne me rappelle pas exactement du nom de chaque chose, il fait un produit, une enzyme ou quelque chose, qui fait que les articulations marchent, qu'on peut plier la main. Chez lui, depuis la bar mitzvah, son corps ne fait plus ça, il ne peut pas plier les doigts. Toutes les semaines, il prend une piqûre. Toutes les semaines, une piqûre pour qu'il puisse écrire. Il va passer le bac, il peut pas assister. Il salit toutes les copies, alors il doit être assisté. Spécialement, il y a quelqu'un qui est assisté, lui il dit, et c'est l'autre qui écrit, etc. Il ne peut pas écrire. On a des doigts, on a tout. Avec qu'on puisse les bouger, c'est pas pachoute. C'est pas pachoute qu'on puisse bouger les doigts. Voilà, hier j'ai entendu ça. Combien il y a de systèmes comme ça dans le corps? Alfé, Alafim, Verov, Riber, Lavot. Nissim, Veniflaot. Zepourim. C'est Megillat Esther. Megillat Esther. T'as vu que toute la vie qui a l'air comme ça, simple, qui a l'air... C'est malénissime. Un homme qui pense à ça, il ne peut pas ne pas être sa mère. Et la reine Béadar. Mais la reine, c'est ça, la Mechiyat Amalek. Pourquoi Dafka Esther, c'est Amalek. Mazé Kachou, qui est Amalek, où il nous attaque Amalek? Dans les Nissim Glouim, ma putain. Amalek, il peut venir dire, il n'y a pas eu Mitzrayim, Amalek, il est venu juste après Mitzrayim. Amalek, il peut remettre en question les grands Nissim de l'histoire qu'Hachem nous a fait. Jamais de la vie. Où il nous attaque Amalek? Dans la routine. Amalek c'est Safek. Où tu peux avoir un doute? Dans des choses où tu ne vois pas la main d'Hachem clairement. Tu ne vois pas Hachem clairement. Tu vois pas. Tu vis une vie qui est a priori une vie, un rythme, un cycle naturel,
normal, selon les événements du monde, de la vie, l'influence de l'économie, selon l'influence des partis politiques, selon les lois du pays, selon ça, bah voilà, ma vie elle va dépendre de tous ces paramètres. C'est faux. C'est faux. Notre vie elle dépend que d'Hachem. Avec l'Amalek, il nous fait oublier ça. Ça, il peut nous faire oublier. Pourquoi ? Parce qu'on ne vit pas dans un système où on voit Hachem. Et Amalek, c'est qui m'a dit Safek. Alors là, il nous jette des doutes dans la tête. Ah, peut-être j'ai mal fait. Ah, peut-être il faudrait que je fasse. Ah, je ne sais pas quoi faire. Ah, comment ? Ah, et on est angoissé. Peut-être il faudrait que je fasse autre chose. Et je ne comprends pas pourquoi ça. Toutes les questions qu'on a, c'est Amalek. Toutes les questions qu'on a, pas des questions forcément graves, toutes les questions qu'on se pose, on ne comprend pas pourquoi il y a ça et ça et ça. Ces questions-là, c'est Amalek qui nous les met dans la tête. Purim, c'est la milchama contre Amalek. Mazé Purim, c'est Megillat Esther. Comprendre que dans tout ce qui est Nistar, ça n'existe pas quelque chose Nistar. Les Nissim Glouim, ils te mettent la lumière sur le set, sur l'obscurité. Il n'y a pas un Nistar. Akadosh Baruch Hu, il est partout. Filou basta, basta. Partout il est Hachem. Un Nistar. Ça, c'est la guerre contre Amalek. Et la reine d'Afka Be'adam en Bible Simcha. Parce que le seul moyen d'avoir de la Simcha, c'est la Emouna, c'est le Bizachon. C'est savoir que Akadosh Baruch Hu, il est mashgiach sur chaque chose. Et ça, c'est à travers la Megillah. C'est la reine d'Afka Adar. Il y a encore une question que vous pouvez poser. Pourquoi Mishenichna Sada ? Pourquoi Mishenichna Sada ? Purim. Mais Purim, Marbi Mesimcha. Parce que la Megillah, on peut la lire Rosh Chodesh Adar ? Non. Ah, Yud Aleph, Yud Bet, Yud Gimel. Au parole de l'Éter. C'est pourquoi Adar ? Mamurad, Mishenichna Adar. Tu commences à fêter Pesach Rosh Chodesh Nissan ou le 15 ? Le 15. Ça c'est le 15, c'est chaque fête elle a sa date. Là, pour putain Mishenichna Adar. Quand est-ce que ça a eu lieu toute l'histoire de Purim, les Xérot de Haman, etc. Quelle année du règne d'Achashverosh ? 12e année. La 12e année du règne d'Achashverosh. Pourquoi il y a eu la Xérot sur Am Israël ? La Gemara demande la question. Pourquoi ils ont été punis à Am Israël de ce décret terrible que Esther elle a dit sur ça, que jamais depuis la création du monde, Am Israël a passé une tzara pareille. Une peur pareille, extermination du peuple. Depuis Matan Torah. Non, mais c'est Oudato chez l'Orton Hacha. Ils ont profité du repas d'Achashverosh. Tu vas à un repas d'Achashverosh ? Mais quand même, vaudra tout cacher. Acheti Yakadat, en Ones, tout cacher, chacun son nom, son ercher, chacun. Tout, Méadrine, c'est Mordechai là-bas qui était responsable. Il n'y a pas le choix. Tout cacher. Makarak Vodara. Tu vas avec ta barbe. Ils allaient à Israël, ils sont partis. Avec ton lévouche, avec tu vois, quelqu'un il va. La femme avec son kissouille, avec tzadikim. Hein? Où vous allez là? Il y a une fête. Où il y a une fête? Chez Achashverosh. Toi tu vas chez une fête chez Achashverosh. Parce qu'il y a une fête à Tel Aviv. Kacher. Kodara, c'est pas pour vous Tel Aviv. Kacher, Meritza, tout. Tel Aviv, il y a un ambiance dans une boîte. Là-bas, il y a une grande Seouda, Mishté, Bézé, Mabaya. Il y a aussi, il y aura tous les ministres, il y aura toute la terre, il y aura tous les présidents. Mabaya, c'est caché. Pas caché, t'as m'chalel Hashem, c'est chilou Hashem ce que tu fais. Qu'est-ce que tu es en train de montrer? Tu es en train de montrer que la simcha de Am Israël, elle est dépendante des mœurs des goïms, de ce qu'ils font les goïms. C'est ça notre simcha à nous. On doit faire la fête des goïms, on doit faire les loisirs des goïms pour avoir nous de la simcha. C'est ça que tu montres. Pourquoi ton Shabbat il n'est pas plein de simcha? Nos fêtes elles sont pas pleines de simcha. On a besoin de faire ce qu'ils font les goïms pour avoir la simcha. Il va au cinéma, il va c'est chilou la chaîne. Quand est-ce que ça a eu lieu? Bishnat Shalosh Lemolcho. Quand il avait la 3e année du règne. Combien d'années avant? 9 ans.
9 ans avant, toute l'histoire de Purim, c'est 9 ans. Ils ont été la 3e année du règne d'Achashverosh au Mishté, la 12e année, il y a eu le décret. Donc le décret, il a eu lieu à cause de la Séouda de Purim, de Achashverosh. À cette même Séouda-là, qu'est-ce qu'il y a eu? Le début du Nes. Comment? Achashverosh, il a appelé Vashti. C'était la même Séouda. Vashti, elle n'est pas venue, elle n'a pas voulu venir. Qu'est-ce qu'il a fait? Haman, il a conseillé, tu la tues. C'est Haman qui a conseillé, tu la tues. Il a tué Vashti, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut Esther. Le jour même où ils ont fauté à Israël. Et de là a eu le décret de tout ce qu'il y a eu dans la suite. À ce moment-là, Chazal nous dit, Akadosh Baruch Hu, Ikdim Refoua Lamaka. Il a déjà préparé le remède. Il a déjà préparé tout le scénario où Esther, ça va être la femme d'Achashverosh, c'est elle qui va plaider pour Israël, elle va annuler tous les décrets qui viennent de ce même Mishté. Mais la reine, il faut savoir que quand il y a une Sarah qui arrive sur Israël de manière générale, même sur l'homme de manière individuelle, Kadosh Baruch Hu Kvar, Echin ta refoua. Un homme, il est dans l'épreuve, il voit, waouh, l'épreuve, comment je vais faire? Il ne sait pas que la solution, elle est déjà existante. Le remède est déjà là. Quand il donne l'épreuve, il donne aussi le remède. Ça aussi, c'est un moyen d'augmenter la simcha. Mais la reine, puisque ça a eu lieu bien avant, pour être meramez, ça, Chazal, ils te disent, Mishinichna, ça dar déjà marbi besimcha. Lama, parce que Purim, il y a eu la tzara, il y a eu la guerre, il y a eu le nitzachon. Ce nitzachon, il n'a pas eu lieu à Purim. Il y a eu déjà beaucoup avant, quand on a mis le bonen dans la Zechad Hashem. Kadosh Baruch Hu, je te barre chez moi. Il est mashgiach sur tout. Il aime Am Israël. Il nous demande d'avoir du bitachon, d'avoir de la émouna. Et Béhémet, c'est le seul moyen d'atteindre la simcha. Le seul moyen d'atteindre la simcha. Souvent, je parle avec des tzadikim qui passent beaucoup d'épreuves, etc. La seule nechama, c'est quoi? Savoir que ce roi Lamazé est éphémère. On passe sur Lamazé. Un homme, il croit qu'il va rester là l'éternité, alors il ne peut pas accepter la situation. Comment je peux vivre comme ça? Comment je peux vivre comme ça? Mais qui a dit que tu vas vivre comme ça? Tu vas mourir. Qui a dit que tu vas vivre comme ça? Pourquoi tu vas vivre éternellement? Pourquoi ici on est là pour vivre jusqu'à quand? 70 ans, ça passe. Alors pourquoi tout ça? Parce que tu prépares, Habibi, tu prépares l'éternité, tu prépares la vie. Tu prépares la vraie vie. Ah bon, oh là là. Ah bah c'est super. Ah bah merci. Je suis content. Non, il est sa mère. Il est sa mère. Vadaï. Ça passe. Tout passe. L'homme aussi il passe. Le Kadosh Baruch Hu, il amène ça avec une précision incroyable qu'on ne pourra jamais comprendre de notre vivant. Qu'après la mort, un homme pourra comprendre tous les cheshbonot d'Hashem. Maintenant, peut-être on aura la possibilité d'accomplir, c'est pas trop tard. On a encore un Adam, on a raté quelques jours quand même. Valitrasek be'emuna, litrasek be'vitachon, d'être ma'amin be'emuna shlema, qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il nous donne, c'est les tova, livracha, que normalement on aurait dû avoir beaucoup pire que ça, chas v'shalom. Et il nous donne un tout petit peu, selon une toute petite partie de nos actions. Et à part ça, il nous donne des nissim sans fin. Alfé, alfim, verov, riber, avot, nissim. Sans fin, on a des nissim. Si on peut parler, si on peut regarder, si on peut manger, si on peut bouger, c'est nissim sans arrêt. Ce qu'on se réveille le matin, c'est nes. Pas nes. Des millions, des milliards peut-être de nissim. Rien que le fait qu'un homme vive. Sur ça, il faut être modèle Hachem. Il faut être modèle, les varech bishimcha, l'odot lecha. Hodou l'Hachem Kitov, dire merci à Hachem sans arrêt, merci à Hachem sans arrêt sur tout. Et quand l'homme il s'habitue à dire merci à Hachem sur tout, il a de la simcha. Non seulement Akadosh Baruch Hu il va faire en sorte que ça continue, le chef, et même plus encore. Il sera besimcha, merci à Hachem pour tout. Pour toutes les choses les plus simples. Parce que les choses les plus simples, c'est des nissim atzumim comme Yetziat Mitzrayim. Plus que Yetziat Mitzrayim même. Ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans notre vie, dans tout le système entier. C'est des milliards de nissim, on est entouré de milliards de nissim. Il faut remercier Hachem sur tout. Et ça, Bezat Hachem, c'est le moyen d'atteindre la vraie simcha. Et ça, c'est Purim. N'oubliez pas le jour de Purim.
C'est à ça qu'on pense, qu'on boit, quand on pense à ça. On pense à cette simcha-là, que Kadosh Baruch Hu Mashgiach, il nous a toujours sauvés. Combien il a sauvé Am Israël dans toute l'histoire. Combien de nissim sans arrêt, des nissim, sans arrêt. C'était la panique, panique, et on est encore là. Et on a encore une belle suite. Il y a un Mashiach qui va venir, un Beth Mikdash va être construit. Je te parle sur là. Regardez, combien Kadosh Baruch Hu. Tov verachum vechanun. Hashem yizakenu. Amen.